Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, vous construirez des églises. Ce qui explique que le rendez-vous de l'Eucharistie a toujours eu lieu, mais que les églises n'ont pas toujours existé. Toutefois, pas d'église si le rendez-vous de l'Eucharistie n'avait pas été donné par Jésus-Christ. Et puis, les églises sont le lieu où on y lit la parole de Dieu. Alors, pour les chrétiens, eh bien, les chrétiens ont une façon de considérer les lieux sacrés. Le Dieu des chrétiens réside dans le cœur de l'homme. Les chrétiens n'ont pas de lieu sacré, comme pourraient l'avoir par exemple les païens. L'opinion courante voit spontanément dans les églises des lieux sacrés, des chrétiens, l'équivalent des temples, des mosquées, des pagodes. Et il est vrai que les chrétiens utilisent aussi le mot temple. Les protestants, ou même les documents officiels catholiques, en latin templum. Cependant, il faut bien se rappeler qu'au départ, l'une des originalités de la bonne nouvelle, c'est que le sacré n'est pas enfermé dans des bâtiments ou dans des lieux. Le Nouveau Testament nous dit que la résidence de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Quitte à scandaliser peut-être certaines personnes, Jésus a relativisé l'importance du temple de Jérusalem. Détruisez ce temple et dans 3 jours je le relèverai, lui parler du temple de son corps. Saint Jean, chapitre 2, versets 19-21. Et le thème revient à plusieurs reprises chez Saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16-17. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Imaginons que sur la ville d'Annonay ou dans nos villages, quelqu'un dise « je ne vais plus à la messe car la messe n'est pas célébrée dans l'église qui est à côté de chez moi. » Quelle erreur! La prédication de l'Évangile désacralise les lieux. Dieu est présent partout. Dieu ne se réfugie pas dans un temple, le plus prestigieux soit-il. Et il est important de s'en souvenir pour comprendre ce que sont nos églises et surtout ce qu'elles ne sont pas. Qu'est-ce donc qu'une église? Avec un E minuscule, le bâtiment. Mais il faut partir de l'étymologie du mot église. Ce mot vient de ecclésia, c'est-à-dire assemblée. Dans ce mot, je ne vous dirai pas l'importance des mots, dans ce mot il y a l'idée d'appeler des gens qui sont dispersés pour les rassembler. Et l'ecclésia est le groupe de ceux qui sont appelés au salut en Jésus-Christ et qui se rassemblent à un lieu. Ce qui est important, c'est ce rassemblement, alors que rien n'est gagné, tout nous disperse, l'Église rassemble. Ça, c'est le plus important. Et le lieu vient ensuite. Voici un verset de la première épître de Saint Paul aux habitants de la ville de Corinthe. Paul, appelé à être apôtre de Jésus, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui invoquent en tout milieu, le nom de Jésus-Christ. Tel est le premier sens du mot Église. La communauté des croyants en une ville ou en une contrée. Paul à Philémon et à l'église qui est chez toi.
Voilà. L'Église étant constituée par les personnes qui se réunissent en un seul lieu, ce lieu devient alors une maison d'église. Le mot église est lié à rassemblement et à accueil. Il s'agit d'un lieu où les chrétiens sont accueillis par le maître de maison. Et c'est pour cela que les qualités exigées d'un épiscope, qui vient d'un mot qui signifie surveillant, intendant, et qui a donné le mot évêque, eh bien, une des missions et des qualités exigées pour l'évêque, pour être évêque, c'est la première des qualités, celle de mener à bien, de mener sa maison à être, de bien la conduire, sa maison, de bien la tenir, et d'être hospitalier. Et nous avons la chance, notre évêque Jean-Louis tient bien sa maison, il est hospitalier, un épiscope, surveillant, intendant. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, la communauté ecclésiale elle-même est comparée à un édifice construit sur le Christ. Les chrétiens se réunissent donc dans la maison de l'un d'entre eux. Et pendant les 2 premiers siècles, nous n'avons pas connaissance de lieu qui soit uniquement réservé au culte des chrétiens. Dans les Actes des Apôtres, les premiers disciples de Jésus continuent d'ailleurs à aller au temple de Jérusalem, mais ils se réunissent chez eux pour la fraction du pain. Ceux qui disposent d'une grande pièce, en oriant la chambre haute, directement sur le toit, une pièce tranquille, discrète, y accueillent les croyants. Donc, la maison d'accueil, bien tenue, où l'on accueille chacun qui s'y présente. On peut d'ailleurs faire des progrès pour ouvrir nos Eucharisties, et que les équipes liturgiques peut-être accueillent aussi au fond des églises. Donc la maison d'accueil est surtout le lieu de la fraction du pain, c'est-à-dire de l'Eucharistie. Et la prédication peut avoir lieu ailleurs. Oui, par exemple sur les places. Paul prêche sur les places, à l'aéropage d'Athènes, dans les synagogues. Chassé de la synagogue à Éphèse, il loue une salle de conférence dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9. Chaque jour, il discutait dans l'école de Tyrannos, sans doute un professeur de rhétorique qui n'utilisait pas ses locaux à plein temps. Eh bien, Paul les a utilisés. Voilà pourquoi les prêtres ne sont pas dans les églises toujours, encore moins enfermés dans les sacristies, et je devrais être davantage sur les lieux où on discute, où on dialogue, où on est mêlé dans la pâte. On n'a pas peur, l'Église est en dialogue. Et puis on sait aussi que, par exemple, les baptêmes pouvaient avoir lieu au bord des fleuves, dans les fontaines. Et les chrétiens se réunissent parfois à l'intérieur des enclos de cimetières. On va dire, mais c'est lugubre. Pas du tout. Les cimetières étaient considérés, comme des catacombes d'ailleurs, comme des dortoirs. Cependant, le lieu de réunion ne revêt pas une importance primordiale, comme en témoigne l'interrogatoire du martyr Justin vers 163. 163, vous vous rendez compte? C'est proche du début de l'Église. Au préfet qui demande quel est le lieu de réunion des chrétiens, Justin répond « Chacun de nous va où il peut, ou bien où il veut. Le Dieu des chrétiens n'est pas déterminé, il n'est pas enfermé, limité à un espace bien précis, mais comme il est invisible, il remplit le ciel et la terre,
les fidèles, ceux qui croient en Dieu, l'adorent et lui rendent gloire en tout lieu. Voilà. C'est beau, c'est fort. Rendre gloire en tout lieu, pas seulement entre quatre murs dans nos églises. Au IIIe siècle, dès le IIIe siècle, naissance et développement des édifices religieux chrétiens, puisque l'Église prend de l'ampleur, de plus en plus nombreux, il faut s'organiser, et des maisons réservées au culte chrétien apparaissent. Surtout à partir donc du IIIe siècle, des riches chrétiens qui offrent des maisons qui sont désormais réservées au culte. Mais elles n'ont pas été construites pour cette destination. On nous donne quelques descriptions, par exemple en l'an 256, une maison ordinaire dont les peintures permettent de saisir son utilisation, une salle a servi de baptistère. On le voit avec des peintures. Le païen Porphyre, en 268, dit que les chrétiens ont édifié des salles très vastes où ils se réunissent pour prier. En l'an 303, l'historien de l'église Eusèbe précise ceci: on ne se contentait plus désormais des constructions d'autrefois, et dans chaque ville on faisait sortir du sol de vastes et larges églises. Ces bâtiments ont des usages multiples. En 303, en Afrique du Nord, on nous décrit, il y avait une salle à manger, une bibliothèque, une salle où on entreposait des provisions et des vêtements destinés aux pauvres. Tiens, nous voyons que la foi est inséparable de la charité. Et l'historien contemporain Duchesne, qui définit ces maisons-églises comme des centres communautaires. Des centres communautaires. Peut-être avez-vous entendu parler que sur le bassin d'Annonay, nous envisageons de construire un centre paroissial. Tiens, centre communautaire? Oui. Pour reprendre ce que disait cet historien, on y logeait l'évêque, les clercs qui l'assistaient, conservait les archives, emmagasinait des objets de literie, des provisions pour les pauvres et les étrangers. Finalement, c'était un peu comme une église, un évêché, un réfectoire, un dispensaire, un hospice. Et nous arrivons en l'an 313. Là, 313, on y associe la liberté religieuse, la paix de l'Église, liberté religieuse accordée par Constantin, et donc l'évolution s'accélère. Il y a de plus en plus des édifices du culte chrétien. Oui, en effet, les conversions sont nombreuses. L'empereur donne des bâtiments officiels pour qu'ils servent de lieu de culte. Et ces bâtiments, ce sont les basiliques. Basiliques, un bâtiment royal ou impérial. Alors les basiliques, c'est génial, car ce sont des grandes salles rectangulaires, un peu comme des halles avec du marché, divisées en 3 ou 5 nefs par des colonnades. Et à l'origine, c'était des tribunaux ou bâtiments administratifs. L'empereur donne aussi de l'argent pour construire de vastes édifices chrétiens qui adoptèrent pour la plupart des styles de basilique, mais parfois des architectures cruciformes ou polygonales. Alors il y a des plus connus, dont celle de Bethléem, Saint-Sépulcre, Jérusalem, Saint-Jean-d'Latran, Saint-Paul, Hors-les-Murs, etc. Autrement dit, alors là c'est très important, nos devanciers avaient le choix de construire des bâtiments
selon l'exemple des temples païens, avec un autel, une statue, un escalier pour aller à l'autel et vénérer la statue, tout ça pour les ministres du culte. Le public restait dehors et en bas. Vous voyez le tableau. Ils avaient le choix entre ce temple païen ou alors les basiliques. Les basiliques immenses, des lieux de vie pour le peuple. Donc l'alternative, soit un lieu limité avec un toit pour préserver les dignitaires du culte, le peuple en bas et loin et dehors. Ou alors les basiliques, tous ensemble, peuple et ministres liés, lieu de vie. Eh bien, le choix a été le bon, choisir les basiliques plutôt que les construire sur le modèle des temples païens. Ça passe aussi par l'architecture, le message de l'Évangile et de la foi chrétienne. Le bâtiment, parfois, est aussi une manière d'honorer un saint. L'honneur est d'autant plus grand que le bâtiment est plus riche et plus volumineux. La notoriété attire les pèlerins au Moyen-Âge, les églises se multiplient. Avec de nombreuses églises, on ne sait plus toujours comment les entretenir aujourd'hui. Un rôle important, les moines évangélisateurs des débuts du Moyen-Âge, qui ont détruit avec allégresse les sanctuaires païens, mais le pape Grégoire le Grand, en l'an 600, demande de réutiliser les temples pour le culte chrétien. Et nous arrivons à la naissance des églises paroissiales. Donc, au 5e siècle, dans le monde méditerranéen, il y avait généralement une église par cité, celle de l'évêque, nous dirons la cathédrale. Ça veut dire que les diocèses sont petits, et à mesure que l'évangile progresse vers le nord de l'Europe, les villes épiscopales sont moins nombreuses et les diocèses parfois immenses, comme ceux de Lyon, Bourges, Poitiers, ou les diocèses allemands. L'évêque envoie alors les prêtres dans les petites villes et les campagnes, plus lentes à la conversion. Et c'est ainsi que naissent les paroisses rurales. Avec la chute de l'Empire romain, les invasions germaniques, la vie se réfugie dans les grands domaines. Les seigneurs y fondent à leur tour des paroisses dont ils désignent les prêtres. Des églises bien humbles sont construites, le plus souvent en bois, ce qui explique évidemment leur complète disparition. Avec une stabilisation politique et économique qui a suivi, arrivant au XIe siècle, les églises se multiplient, les cathédrales, les églises paroissiales, les églises monastiques. Et aujourd'hui, on voit encore ces distinctions entre les églises paroissiales, les cathédrales, les monastères. Certains ne fréquentent et ne pratiquent que dans des églises monastiques, où il y a des communautés, quitte parfois à délaisser un peu leur famille paroissiale. D'autres se délectent dans des célébrations dans les cathédrales. Chacun est libre. Alors, pour poursuivre et approfondir un peu, l'Église, c'est un lieu de rencontre, nous l'avons vu, lieu de rencontre aussi entre le sacré et le profane.
Une fois les anciennes religions disparues, le christianisme a récupéré, assumé toute l'ancienne religiosité. Dans l'Eucharistie, qui est d'abord fraction du pain, mémorial, repas fraternel, on va mettre peu à peu l'accent sur l'aspect sacrifice et mystère. Et une division de l'espace s'opère, d'un côté du mystère, où officient les évêques, les prêtres, les diacres, les clercs, et l'autre côté, celui des fidèles et des laïcs. La séparation peut prendre une forme radicale en Orient avec l'iconostase, c'est-à-dire un mur décoré d'images dont la porte se ferme après la liturgie de la parole. Autrement dit, la période eucharistique, c'est l'affaire du clergé. Les portes ne s'ouvrent qu'au moment de la communion. En Occident, c'est le jubé qui sépare le chœur de la nef et empêche de voir l'autel. On faisait des lectures sur le jubé pour qu'elles soient entendues de la foule. Donc là, une distinction, sacré et profane. Mais par ailleurs, il faut toujours tenir cet autre volet. L'Église est un lieu de vie et maison du peuple. Oh oui, on y célèbre les grandes étapes de la vie. C'est le lieu de la messe hebdomadaire, de la réception des sacrements. Certains, pour un peu, aimeraient être enterrés à l'intérieur de l'Église. Mais à défaut de place, et devant les réticences, la majorité des chrétiens reposent autour de l'Église jusqu'au XIXe siècle, où l'urbanisme et certaines considérations d'hygiène ont fait déplacer les cimetières sur les bords du village. Peut-être pouvons-nous faire cette remarque. L'Église du ciel et de la terre, rassemblée donc autour du bâtiment. Finalement, comme le disait Bernanos, il n'y a pas d'un côté le royaume des dieux et le royaume des vivants et le royaume des morts, de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu, nous sommes dedans. Donc l'Église, entourée du cimetière, manifestait bien cela. Le recueillement n'a pas toujours régné dans les églises, puisque c'était un lieu de vie. Les chiens parfois circulaient. Aujourd'hui, on voit un chien dans une église, mais quel scandale, n'est-ce pas? Dans ces églises, les vagabonds se réfugiaient. Pendant les sermons, des auditeurs manifestaient leurs opinions, interrogeaient à haute voix, applaudissaient, contredisaient. Certains dormaient pendant les sermons déjà. D'autres quittaient l'église parce que telle parole ne leur avait pas plu. La plupart du temps, il n'y avait pas de chaise. Quelquefois, un peu de foin sur le sol. Voilà les églises d'antan. Le christianisme a récupéré tous les aspects festifs de la vie sociale. Il n'y a de fêtes que les fêtes liturgiques, les fêtes des saints qui rythment l'année. L'Église participait à l'animation d'une ville, d'un village, avec des réjouissances qui commençaient à l'intérieur de l'Église. Oui, à l'intérieur de l'Église, la joie, le partage, le côté festif. Et puis, les églises, c'était un lieu où on se sentait bien, où il y avait une bonne odeur, celle de l'encens. Alors que les villes d'alors étaient nauséabondes, avec les égouts, etc. Comme le disait Régis Debray, qui n'est pas un père de l'Église, n'est-ce pas? Les paroles des sermons s'envolent, l'odeur de l'encens restera gravée en toi. Nous pourrions poursuivre longtemps ce petit exposé pour dire que finalement, le bâtiment Église cristallise des passions. Un peu comme nos maisons familiales.
qui en hérite, qui les entretient. C'est passionné, c'est passionnant. Mais c'est une responsabilité aussi pour les élus que d'entretenir le bâtiment de l'Église, une responsabilité pour les prêtres de ne pas penser qu'à la toiture ou aux grandes orgues ou à la sono ou au chauffage, de déléguer avec le conseil économique pour s'occuper de ces questions. Le pasteur s'occupe aussi des pierres vivantes. Les pierres vivantes, les baptisés, ceux qui cherchent, ceux qui s'interrogent. Enfin, oui, ça c'est sûr, le Dieu des chrétiens n'est pas enfermé dans les églises, dans les sacristies, il réside dans le cœur de l'homme. Mais les bâtiments sont indispensables pour qu'on s'y abrite, pour qu'on s'y retrouve, qu'on s'y regroupe. Ces bâtiments ont une charge affective forte, et même lorsqu'elles sont vides, ces églises, par exemple en dehors des Eucharisties, il m'arrive d'aller dans telle ou telle église, je vois le tabernacle, on peut comme une tente dressée, c'est Jésus qui est là, mais même vide, vous êtes là. Ces bâtiments continuent de parler. La personne qui a confectionné ce bouquet, elle n'est plus là. Si, elle est là à travers le bouquet. Et la personne qui a éclairé ce lumignon, elle est chez elle? Oui, elle est aussi là à travers cette lumière qui continue de brûler. Et la personne qui a posé cette pierre à cette place, elle est là à travers ce morceau de pierre. Chacun à sa place, là où il faut. Quel bonheur d'être en Église. C'est ce bonheur que je vous souhaite de découvrir et de partager avec joie, malgré tout.